Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous au rendez-vous du 13h sur la télévision nationale. Voici les titres. Des médecins aguerris pour mieux gérer les pathologies courantes, source d'anémie. À l'occasion d'une session de formation, ils ont revisité les notions d'une meilleure prise en charge des dites pathologies. Les accidents de circulation sur nos axes routiers suite au mauvais dépassement sont légion. Pourtant, dans le code de conduite, le dépassement obéit à des étapes. Rappel dans ce journal des règles en matière de dépassement. La famine dicte sa loi au Soudan du Sud. Près de 100 000 habitants sont touchés par le fléau. Les Nations Unies ont besoin d'environ 5 milliards pour faire face à la situation. Puis on démarre cette édition avec une reconnaissance de mérite avec le ROSCAO, le réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, qui a honoré ceux qui œuvrent pour le bien-être des populations. Parmi eux, les présentateurs de l'émission 5 sur 7 matin de la télévision nationale et Armel Dosoubete, animateur de l'émission Renounafa de la radio nationale. La cérémonie a eu lieu le vendredi dernier dans un hôtel de Cotonou. Reportage. Voici les lauréats du prix ROSCAO, réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Ce réseau panafricain œuvre pour la paix et la cohésion nationale. La reconnaissance du mérite des confrères, des consoeurs et même des structures étatiques et privées faisant du bon travail et participant en leur mieux au développement de leurs nations respectives, et en particulier et de l'Afrique en général. Il accorde aussi une attention particulière aux personnes vulnérables, surtout ceux en situation de handicap. Composé de 16 pays, le ROSCAO entend valoriser la personne humaine à travers notamment sa capacité créative et innovante. Le développement d'une nation exige la promotion et la culture des valeurs morales et citoyennes indispensables pour bâtir une société d'hommes intègres, soucieux de devenir meilleurs dans leur pays. Ce prix est l'expression d'un parcours professionnel exemplaire, fruit de l'abnégation et de la détermination. C'est une fierté que de recevoir cette distinction. En même temps, c'est une invite à mieux faire ce que nous avons déjà commencé par faire. Je voudrais déjà dire merci à toutes ces personnes-là qui ont cru en cette émission et qui lui ont donné vie. Ainsi, le ROSCAO entend œuvrer à donner plus de visibilité aux OSCE et ONG qui font du bon travail et qui sont dignes de confiance. Les acteurs de la filière Anacad sont inquiets. Selon leur constat, le produit est déjà disponible, mais l'arrêté qui officialise le lancement de la commercialisation n'est pas encore signé. Conséquence, les exportateurs ne peuvent pas acheter les noix d'Anacad. Les usines de transformation ne peuvent pas s'approvisionner. Ils expriment leurs inquiétudes et implorent les autorités compétentes à bien vouloir se pencher sur la question. Le reportage avec Ghislain Bouguet et Bruno Potepo. L'inquiétude devient de plus en plus grandissante au sein de nous, les acteurs. L'arrêté n'est pas encore signé. On est totalement en retard. Venant des pays frontaliers, nous avons des commerçants qui envahissent le Bénin, principalement au niveau des villages frontaliers. Le peu de produits qui est déjà disponible est en train de passer les frontières. Au niveau des mairies, des arrêtés communaux sont pris pour mettre des taxes sur les gens qui ont des balances afin que la mairie puisse disposer de ressources. Le constat est que avec ces arrêtés que ces mairies ont pris, tout le monde devient commerçant. Parmi ceux qui s'intéressent à ce produit, en l'occurrence les exportateurs, certains sont impatients et d'autres sont déjà partis sous d'autres cieux où la réglementation est déjà prise
par rapport à la commercialisation. Le démarrage n'est pas encore effectif, ce qui fait que même les nationaux, les unités de transformation qui sont installées chez nous ne peuvent pas s'approvisionner, ne peuvent pas avoir la matière première à disposition pour travailler. La seule chose, c'est que réellement cet arrêté soit signé. La gestion de l'anémie a été au cœur d'une formation de 3 jours. Je vous l'annonçais tantôt en titre. Les acteurs de la santé ont revisité les notions d'une meilleure prise en charge de cette pathologie et c'est à la faveur de la 3e édition des Assises sur les pathologies courantes. Brice Coutonu et Jean-Claude James pour le point. Désormais, face à l'anémie qui est la baisse de l'hémoglobine dans le sang, ces spécialistes de la santé savent quelle attitude adopter. À l'origine, 3 jours de formation sur les pathologies hématologiques courantes, sanctionnés par un plaidoyer à l'endroit des autorités. Si on veut offrir des prestations de qualité aux patients, il faut que le coût de l'hémogramme, le coût du groupage sanguin ABE Rhésus grande D, le coût de l'électrophorèse, le coût de la ferritine soit abordable. Donc quelque chose doit être fait par les autorités. Le SMIC est à 40 000 francs. Ces examens réunis coûtent plus cher que 40 000 francs. Donc que faire? Faire en sorte que certains examens soient disponibles sur place. Et pour les drépanocytaires, on a parlé de l'hydroxycarbamide qui a révolutionné et qui révolutionne la qualité de vie des patients, donc également le rendre disponible. À la suite des participants et encadreurs qui reconnaissent la pertinence de cette rencontre, le représentant du ministre de la Santé revient sur un point fondamental. L'atteinte des ODD passera nécessairement par la gestion des anémies. Il est nécessaire de partager les connaissances que vous aviez acquises et de les mettre en pratique. Autrement, on aura perdu du temps. Il est nécessaire que vous vous impliquiez dans les réformes du système transfusionnel, la seule manière de voir advenir une amélioration de la disponibilité et de la sécurité transfusionnelle au Bénin. Il est enfin nécessaire de faire vivre le réseau hématotransfusion pour entretenir les connaissances et nous soutenir dans les difficultés. Rendez-vous en 2018 pour la 4e édition de la formation sur les pathologies hématologiques courantes. La page magazine de l'édition nous amène sur nos routes. Les mauvais dépassements sont l'une des principales causes des accidents sur nos routes. Une fois sortis des auto-écoles, les conducteurs appliquent à leur guise les notions reçues. Par quel côté doit se faire le dépassement et quelles sont les précautions à prendre? Élément de réponse dans ce reportage de Bénédicte Amouzou et Aurélie Sauton. Pour effectuer un dépassement, il y a 3 étapes. Il y a avant, pendant et après le dépassement. Le dépassement se fait toujours par la gauche. D'accord? Vous pouvez dépasser par la droite si celui qui est devant vous manifeste l'intention de tourner à gauche. Ces règles basiques du dépassement, censées être connues et maîtrisées de tous les détenteurs du permis de conduire, sont violées au quotidien sur nos routes. Une pratique dangereuse. Elle expose aussi bien son auteur que les autres usagers de la route. Lorsque, par exemple, un véhicule arrive en face et que vous prenez le risque d'entreprendre le dépassement, vous vous exposez. Lorsque le véhicule est en train de vous dépasser et que vous entreprenez le dépassement, vous vous exposez. Lorsque vous êtes dans un virage et que vous entreprenez le dépassement, là, vous ne voyez pas celui qui peut arriver en face de vous. Et là, il arrive subitement, vous vous retrouvez nez à nez et puis la collision est inévitable et là, c'est dangereux. En République du Bénin, comme sous d'autres cieux, un mauvais dépassement est une infraction. La sanction peut être immédiate. On peut vous retirer le permis lorsqu'un agent, une patrouille de la police assiste à cette opération. Votre permis peut être retiré. Et le permis peut être retiré pendant une période et vous êtes restitué, tout comme le permis peut être gardé. On peut même annuler votre permis. En marche normale, l'on a dit de circuler à droite. Et ce qu'on observe au Bénin, les gens laissent la droite complètement pour rouler à gauche permanemment. Et c'est une infraction, mes frères. Il faut que les autorités prennent en compte ce que la réglementation a prévu pour faire respecter
le code de la route aux usagers de la route. Malgré ces dispositions, certains conducteurs décident délibérément de violer le code de la route. Il n'est pas question que quand on a sa possession, un moyen de déplacement, qu'on se met sur la voie et on ne commence pas à conduire. Ça ne marche pas. Pour prévenir et décourager le phénomène, des actions de sensibilisation sont faites aussi bien au niveau des auto-écoles que sur le terrain. Nous enseignons le dépassement parce que d'abord nous attirons l'attention de nos apprenants sur cette manœuvre qui est une manœuvre dangereuse, qu'il est souvent nécessaire d'entreprendre. Mais il faut y renoncer lorsque une seule des conditions n'est remplie, telles que nous le faisons actuellement sur les médias. Il faut que la sensibilisation soit permanente, qu'il y ait des affichages, des banderoles, pour rappeler surtout sur nos grands axes qu'un dépassement dangereux peut être fatal à tout le monde. Le respect du code de la route reste problématique au Bénin. Les différentes actions de sensibilisation menées ne semblent pas encore porter leurs fruits. Parlons d'œuvres sociales à présent avec l'association Friends and Family qui a donné de la joie au cœur des orphelins de l'ONG Oasis Bonheur. C'est à travers une cérémonie dénommée Fêtons autrement l'amour. L'événement a eu lieu le samedi dernier dans l'enceinte de l'orphelinat d'Akwakwa. Donner et aider ceux qui en ont besoin. Tel est l'objectif de l'ONG Oasis du Bonheur. Elle a en effet conjugué au passé la détresse de ses orphelins tout en partageant avec eux cet instant de bonheur. L'objectif est de faire en sorte que quand on voit mes enfants, qu'on se dit mais ceux-ci ne sont pas orphelins, alors qu'ils le sont. Il faut qu'ils rayonnent, il faut qu'ils soient épanouis. Et c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que je me bats pour réaliser tous les jours. Les enfants, quand ils sont orphelins et en difficulté, ils ne peuvent qu'aller à l'école. Mais pour aller à l'école, il faut assurer un repas sain et équilibré, le repas quotidien. Il faut assurer l'hygiène, les 5 besoins fondamentaux. Et c'est ce que nous faisons. Ce moment de convivialité et de partage a permis aux orphelins de retrouver un tant soit peu le sourire. Une ambiance bon enfant qui a séduit ces heureux du jour. Je suis très heureuse, je suis contente et je suis très fière aussi. Et nous tous, on est contents. Ils se sont amusés avec nous. On a fêté, on a coupé de gâteaux, on a mangé, on a dansé, on a fait tout. Je suis heureux pour tout ce qu'ils ont fait, pour tous les gens qui sont venus nous donner des trucs, des vivres. Je suis content. Nous tous, on est en joie, on est contents. On a dansé, on s'est bien s'amuser. On a mangé. À la fin de cet instant de joie, des promesses ont été faites, suivies de la coupure de gâteaux pour fêter les anniversaires aux enfants de cette ONG née dans ce mois de février. Œuvre sociale également, mais cette fois-ci à l'égard de la nation béninoise tout entière. Le peuple japonais vient de mettre à la disposition du Bénin du riz. Plus de 7000 tonnes de cette spéculation pour résorber le déficit céréalier au Bénin. Reportage. Des milliers de tonnes de riz entreposées dans 3 différents magasins. Des riz d'origine thaïlandaise, américaine puis japonaise, fruit de la coopération entre le Bénin et le pays du soleil levant. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'assistance alimentaire de l'année fiscale 2015 pour un montant total de 420 millions de yens japonais, soit plus de 2 milliards de francs CFA. Plus de 7000 tonnes de cette spéculation, devenue un aliment de base des populations, un don du peuple japonais pour résorber la question de la sécurité alimentaire. Le Japon intervient dans notre pays depuis 1979 de manière active et significative à travers des subventions non remboursables destinées à résorber le déficit céréalier. Ce riz est ensuite vendu aux populations béninoises à des prix concessionnels afin de le rendre accessible aux plus démunis. Les recettes de cette vente doivent servir également à accompagner le gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre de programmes sociaux tels que
la gratuité de l'éducation et les soins de santé et la réalisation de micro-projets. Cette aide, précise la partie japonaise, n'est pas là pour perturber la production locale, encore moins son prix de vente, mais pour appuyer financièrement les activités des centres de riz et permettre la réalisation des divers projets de développement socio-économique. Et sans transition, faisons un tour hors de nos frontières. 4,4 milliards de dollars, c'est ce que réclament les Nations Unies pour faire face à des situations de famine en Afrique. Au total, 20 millions de personnes pourraient mourir de faim dans les 6 prochains mois. Au Soudan du Sud, des dizaines de milliers de personnes ont décidé de fuir le pays ravagé par 3 ans de guerre civile. Reportage. Pour survivre, Margaret Kojeno a marché 2 semaines avec sa fille jusqu'à ce camp. Comme la majorité des autres femmes, elle a perdu son mari. Ils ont enlevé et tué un homme innocent. Depuis 3 ans, le Soudan du Sud a basculé dans une guerre civile, faisant des dizaines de milliers de morts. Ici, 80% des réfugiés sont des femmes et des enfants en bas âge. Ils sont près de 700 000 et d'autres sont déjà en route. Sur le terrain, on voit des maisons abandonnées, des villages désertés. Nous voyons la souffrance qu'ils traversent à travers ces violences récurrentes. Et c'est compliqué pour nous de les aider, ils ont besoin d'assistance. Pour ceux qui sont restés au pays, selon des ONG, près d'1 million de Sud-Soudanais risquent la famine dans les prochains mois. 270 000 enfants souffrent de malnutrition, alors que près de la moitié de la population du pays nécessite une assistance alimentaire. L'Union européenne a promis une aide d'urgence de 82 millions d'euros pour leur venir en aide. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump continue ses attaques contre les médias. Il vient de passer à un autre stade en imposant des restrictions à certains d'entre eux. Plusieurs institutions de journalisme ont été interdites vendredi au briefing quotidien du porte-parole de la Maison-Blanche, tandis que d'autres plus proches du pouvoir ont reçu le feu vert pour y assister. Reportage. C'était en avril 2011. Barack Obama participait alors à son premier dîner des correspondants à la Maison-Blanche. Et dans la ligne de mire du tout nouveau président, Donald Trump, alors invité en tant que magnat de l'immobilier. Le milliardaire avait mis en doute la nationalité américaine d'Obama. L'État d'Hawaï vient de délivrer mon certificat officiel de naissance. Mais juste au cas où il y aurait encore des interrogations, ce soir, je suis prêt à aller plus loin et rendre publique la vidéo officielle de ma naissance. Un parterre de célébrités hilar, pas de quoi pour autant arracher un sourire à l'homme d'affaires. Certains analystes estiment même que c'est cette humiliation qui aurait poussé l'homme à se lancer dans la course à la présidentielle. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche goûterait donc très peu au trait d'humour traditionnel du fameux dîner annuel des correspondants. Point d'orgue de la vie mondaine de Washington. Et pourtant, Donald Trump l'a annoncé hier soir, il ne participera pas à la prochaine édition en avril. Je ne participerai pas au dîner des correspondants à la Maison-Blanche cette année. Meilleurs vœux à tous et passez une bonne soirée. Il faut dire que le président américain entretient des relations houleuses avec la presse, attaquant des médias jugés malhonnêtes, voire d'ennemis du peuple pour certains. Dernier signe de ces tensions, l'administration Trump a privé de grands médias nationaux comme le New York Times ou la chaîne CNN d'accès au point presse quotidien de la Maison-Blanche. Et du sport pour finir, l'équipe nationale de tennis des 14 ans et moins en route pour l'Égypte. Elle est attendue dans la capitale égyptienne pour participer à une compétition qui pourrait la qualifier pour la Coupe d'Afrique de la même catégorie. Les 4 membres de l'équipe sont confiants. À l'aéroport Bernardin Cardinal Gantin, ce dimanche, autorités fédérales et parents sont allés leur souhaiter bonne chance pour la compétition. Reportage. Sotik Nundogbessi, Aristide Sotomé, Frida Ongbo et Gloriana Naoum représenteront le Bénin à cette compétition. Je me suis bien préparé. Je vais là-bas pour gagner le tournoi. Je vais prendre du plaisir. Ils ont décollé ce dimanche de l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin. Ils promettent défendre vaillamment l'étendard tricolore. D'abord joué un truc qualificatif à Lomé. Et c'est de là qu'ils sont qualifiés. Je suis sûr de moi-même qu'on va ramener des bonnes choses pour notre pays. Jean-Claude Talon, président de la Fédération béninoise de tennis, a veillé au grain jusqu'à la dernière minute. C'est une compétition des 14 ans et moins. Il y a 2 séries de circuits qui sont qualificatifs
pour le championnat d'Afrique des 14 ans et moins. Pour Jean-Claude Talon, les ambitions de cette équipe en route pour le Caire sont claires. Nos ambitions, je crois qu'elles sont celles du Bénin entier. C'est de faire briller le nom du Bénin partout où nous pouvons. C'est de voir ces jeunes, donc je disais, s'épanouir, donner le meilleur d'eux-mêmes et puis représenter dignement notre drapeau partout où ils sont. À l'aéroport aussi ce dimanche, des parents venus galvaniser leurs enfants. Il y a une volonté de la fille de jouer à tout prix. On ne peut que souhaiter qu'il brille vraiment, qu'il se réalise et qu'il nous fasse de belles prouesses. Je lui souhaite bonne chance. Cette compétition est qualificative pour la Coupe d'Afrique de tennis des 14 ans et moins qui se tiendra cette année. C'était donc un reportage de Ghislain Poguet et Bruno Hotepo. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le 13h de ce lundi 27 février 2017. Le programme prévoit à partir de 14h en direct de la Zambie le match Sénégal-Soudan comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Junior. À 16h, la rediffusion du feuilleton Les choix de l'amour. À 16h30, les annonces nécrologiques. Puis à 17h, le second match de cette journée Cameroun-Afrique du Sud. Merci pour votre aimable attention et fidélité au programme de la télévision nationale.